Alors ça faisait très longtemps qu'on attendait cette version française de Wonder Woman hors la loi, enfin c'est le titre qui a été choisi par Urban Comics pour ce tome 1 de la série qui est consacrée donc à l'Amazon la plus connue de l'univers DC Comics et qui s'inscrit dans le cadre de Dawn of DC, le nouveau grand courant actuel, la nouvelle version d'un peu toutes les séries. Alors on attendait avec un très grand intérêt cette série, tout d'abord parce que elle est écrite par Tom King. Alors King a beaucoup d'admirateurs, mais il a aussi pas mal de détracteurs. Ici, il fait un travail très intéressant parce qu'il est à la fois question, pour commencer, de ce que sont vraiment les Amazones, cette société où finalement les hommes sont proscrits, interdits, ce qui entraîne des problèmes lorsqu'on regarde la Constitution américaine par exemple, comment cohabiter avec une société qui exclut la moitié du genre humain. Eh bien, c'est un problème qui va se poser, d'autant plus qu'il va y avoir une tuerie de masse qui va être perpétrée dans une salle de billard, dans un bar un peu miteux, et que la responsable est une Amazone apparemment. Évidemment, ce sera en réalité derrière tout cela une affaire qui sera montée en épingle, un complot qui est mené par celui qui véritablement gouverne aux États-Unis. Et là, eh bien, vous allez voir, ce n'est pas le président des États-Unis, mais c'est un type qui se fait appeler tout simplement le souverain. Et ce souverain, c'est lui qui tire les ficelles de la vie politique américaine, mais aussi quelque part du coup mondiale, et ça depuis maintenant des décennies et des décennies. Les différents souverains se succèdent, et ce sont eux en fait les rois qui sont les vrais maîtres du monde, les vrais maître du bateau en quelque sorte. Alors les complotistes vont s'en donner un corps joie. Tom King aborde donc cette histoire de Deep State et du fait qu'aujourd'hui on a tendance à croire que nous ne sommes plus gouvernés par les chefs d'État mais par des personnes qui en sous-main orchestrent un peu toute l'actualité politique. Il y a ce sujet de la chasse aux Amazones et de leur société très particulière. Et puis dans tout cela on retrouve encore et toujours Wonder Woman qui essaie de mettre un peu d'ordre et un peu de sagesse dans cette histoire avec un colonel Trevor qui est à la fois l'homme pour qui il a des sentiments, mais en même temps un militaire américain, ce qui évidemment va poser quelques problèmes ou quelques paradoxes. Alors cette histoire, elle est excellente, c'est mon opinion, ce n'est pas celle de tout le monde, en termes de narration, en termes de verbiage. J'ai cru comprendre qu'elle pouvait s'attirer quelques foudres sur Internet ou tout simplement dans les discussions avec d'autres lecteurs. Mon opinion, c'est que c'est du très bon, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série qui est très adulte, très intéressante, qui ouvre de nombreuses voies et qui les emprunte avec pertinence. Donc Tom King fait un très bon boulot. Et puis le dessin de Daniel Sampere, alors c'est absolument sublime. Là aussi, on pourrait presque lui reprocher un côté illustration, gravure figée, tellement c'est beau. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir, c'est tellement magnifique, c'est un boulot tellement léché. Il y a vraiment des planches qui sont d'une beauté stupéfiante dans cet album. Et vous allez vous en rendre compte si vous le feuilletez et si vous l'achetez évidemment. C'est un très 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 bon travail de Daniel Sampere. Alors à côté de ça, on parle aussi de Trinity, Trinity qui est la fille naturelle de Wonder Woman, Elizabeth Prince. On en parle puisque en réalité ce récit c'est pas un spoiler de dire cela, puisqu'on le comprend dès le départ. C'est le récit de l'ascension et de la chute du souverain battu par Wonder Woman. Et en fait, ce que nous lisons, c'est ce que raconte ce souverain à Elizabeth Prince, Lizzie Prince, la fille de Wonder Woman. Et pour mieux connaître ce personnage, pour mieux savoir qui elle est, eh bien, Urban a pensé qu'ils étaient opportuns, et ils ont eu parfaitement raison d'insérer tous les petits récits issus de Wonder Woman 800 par exemple, du Trinity spécial, mais aussi tout simplement les backup stories de la série de Tom King. Et tous ces petits récits permettent de découvrir qui est Lizzie depuis l'âge où elle était toute petite, jusqu'à ce quand elle devient une ado. Et vous verrez qu'elle a grandi avec Damian Wayne et John Kent, ce qui a formé une espèce de nouvelle trinité qui nous attend dans le futur et qui prouve que les super-héros DC Comics sont de beaux jours devant eux. Voilà, donc cet album, il est désormais disponible, ça s'appelle Wonder Woman hors la loi, c'est le tome 1, il y en aura d'autres évidemment.
signé Tom King et Daniel Sampere, disponible chez Urban Comics. Et je répète, hein, mon opinion est très favorable. Ça ne veut pas dire que c'est celle de tout le monde, mais je pense vous avoir en tout cas donné quelques arguments en faveur de cette histoire. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est à vous de voir et de juger. Moi personnellement, j'ai hâte, mais vraiment hâte, d'avoir le tome 2. A très vite.